bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des prédictions 2024 et ce sera autour des balances, ascendant balance. Alors pour ceux pour qui ce serait la première vidéo que vous regardez dans les prédictions, je vais faire un tirage en 10 runes qui va résumer tant votre situation actuelle, qui vous êtes, votre passé, les facteurs bloquants, vos forces, et ce que vous attendez, quels augures vous attendent pour 2024. Hein. Vraiment, ça va être une guidance pour aborder cette nouvelle année sous les meilleurs auspices. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend, les balances, pour 2024? Hop. Alors. Encore 6. Ils sont toutes rentrées dans la main, on verra. 5, 6, 7, 8, 9. Et la petite conclusion qui sera la 10e. C'est parti. Alors la première, ça va être la base. Votre base, vous les balances. C'est un petit peu ce qui va résumer qui vous êtes, où vous en êtes actuellement. Donc mettez-vous en tête, c'est vraiment cette guidance. Moi je vais l'interpréter de manière générale. Après vous pourrez aisément la calquer sur une situation bien précise, sur votre interrogation, préoccupation du moment et à venir pour l'année prochaine. Hop. Donc si vous êtes Tiwaz, la rune de l'homme, du combattant, d'où son nom, enfin d'où ce que je viens de dire. Vous êtes des personnes combatives et énergiques. Vous aimez bien le challenge, la mise en concurrence. Il peut y avoir une notion de rivalité aussi. Voilà, vous n'aimez pas forcément être dans la routine en fait, tout simplement. Quand je parle de challenge, je pense que ça peut bien résumer les balances. Il n'y a pas de place pour la monotonie. Vous avez de l'énergie à revendre et vous aimez bien l'utiliser, justement. Il n'y a pas vraiment une tendance à être trop plan-plan. La routine peut vite se faire sentir. Je pense que voilà, pour cette première rune, je pense que ça synthétise bien globalement les balances. Après, ça va pas forcément parler à tout le monde. L'ascendant peut jouer aussi, bien entendu, mais de manière générale, je pense que pas mal de personnes pourront s'y retrouver. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Dagaz. Alors Dagaz, c'est la rune du réveil, hein, des solutions. Vous êtes en train de les trouver. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je pense que pour certains, ça fait un petit moment que vous êtes en quête de réponse. Dagaz vous les apporte au compte-gouttes. Dagaz vous aide à avancer petit à petit, pas à pas. Alors, ça va pas forcément bien vite, mais vous trouvez les solutions pour vous extirper, comprendre qui vous êtes, pour partir des situations qui ne vous conviennent plus. Dagaz, voilà, Dagaz fait vraiment office de réveil. Ça peut être brusque pour certaines personnes, effectivement. Un réveil n'est pas toujours forcément doux. Il y en a pour qui c'est un peu le ciel qui vous tombe sur la tête. Il y en a pour d'autres pour qui, voilà, on avait déjà commencé à travailler sur soi. Et le réveil est un peu plus doux. Les réponses sont un peu plus douces aussi, accessoirement. Voilà. Et tout ça pour dire que ça peut faire un effet onde de choc.
et qui viennent, ces réponses viennent au compte-gouttes. Donc, ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce manque de réponse. C'est ce manque de réponse. Vous avez besoin de clarté pour avancer. Et mine de rien, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver petit à petit. Il faut être patient. C'est un travail de patience. Et la balance demande à faire l'équilibre sans cesse. C'est normal. Dagaz, on pourrait aisément penser que elle essaie de faire la balance au vu de sa forme. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Sinon, elle est ici. Hop. Je sais pas pourquoi, ça fait penser un petit peu à une balance, mais bon, soit. Il manque le socle, mais bon, c'est pas... Ou si on le tourne, effectivement, ça peut faire un petit sablier. Donc la patience, travailler la patience. Dans tous les cas, même si c'est long, ne vous inquiétez pas, tout vient à point nommé. Dagaz est là pour rappeler qu'il sert à rien de se fermer. Ça sert à rien de se fermer, d'avoir peur du changement ou d'avoir peur qu'il n'arrive pas. Dagaz est là pour rappeler qu'il arrivera un jour ou l'autre, quand vous serez prêt, quand ce sera le bon moment. Donc c'est là vraiment pour vous ôter des inquiétudes. Ça va arriver, c'est en cours, c'est en route. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Les éléments du passé qui pourraient influencer sur votre situation actuelle. Et on tombe sur Jera. Jera est la rune du cycle, de la récolte, la moisson. Donc la moisson, en général, ça correspond à un cycle qui correspond plus ou moins entre de 10 à 12 mois environ. Parfois, c'est un peu plus selon les situations, si on quitte le domaine de la moisson. Je parle dans le tirage, dans l'interprétation en général. Mais en général, on est... voilà. Jera, c'est 8 mois minimum jusqu'à 12, si ce n'est plus, selon les situations. On récolte ce qu'on a semé. Voilà. Mais en fait, ce qui fait qu'en grande partie, vous êtes dans la situation qui vous travaille, qui vous taraude en ce moment, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, je ne sais pas si on peut dire que on sème mal ou non. Dans tous les cas, la seule perspective aujourd'hui, la seule question que vous devez vous poser, c'est comment vous pouvez récolter différemment de ce que vous avez récolté la dernière fois ou les dernières fois pour les personnes qui sont dans un schéma de répétition. Mais il faut semer différemment, faire les choses différemment, oser faire des choses nouvelles. On est beaucoup dans la nouveauté pour 2024. Sortir des vieux schémas. Et à partir de là, on pourra prétendre et plus qu'espérer récolter quelque chose de différent, si ce n'est mieux. En tout cas, ça sert à rien de semer des choses, continuer, aller dans une boucle, alimenter une boucle qui ne vous convient plus. Parce que ça ne changera pas. La seule chose qui peut changer aujourd'hui, c'est vous, c'est vos actions. Ce ne sera pas un élément extérieur. Ce ne sera pas un coup de chance, pour le coup. On vous demande, voilà, vraiment de revoir vos plans, de faire un bilan de 2023, voire des années précédentes, et de vous poser les questions pour 2024. Qu'est-ce que je veux vraiment? Si je veux me sortir de là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Quatrième rune. Les aspects importants de votre vie. Alors, Kenaz qui tombe dans son sens renversé. De manière générale, vous êtes des passionnés. On marche. Beaucoup de balances marchent, et pas que. Mais vous faites partie des signes chez qui c'est assez développé. Vous marchez à la passion.
Là, aujourd'hui, Kenas dans son sens renversé, ça montre une torche, une flamme qui est en train de s'éteindre. Et on vous demande justement de laisser s'éteindre cette flamme et de rallumer une nouvelle, sur une torche nouvelle. Parce que là, vous essayez de rallumer une flamme avec un vieux morceau de bois qui est déjà consumé. Et vous vous brûlez. Du coup, vous retombez sans cesse dans les mêmes schémas. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de laisser s'éteindre une flamme et de commencer autre chose en prenant un nouveau flambeau pour commencer à prendre un nouveau chemin. Pour y trouver un nouveau sens, quelque chose qui vous anime, pour rallumer votre lumière intérieure, votre flamme intérieure. Ça reste un aspect important de votre vie en ça. Toujours en quête d'équilibre en fait. Et l'équilibre, ça demande de laisser s'éteindre quelque chose pour allumer une nouvelle chose. La mort pour la renaissance. C'est la loi. C'est comme ça que ça marche. Voilà. La 5e rune, le conseil pour votre chemin. Hein, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Alors, elle vous conseille d'y aller en douceur. C'est Turisas. Turisas, c'est la combativité. L'épine dans le pied, symboliquement. C'est, dans son sens renversé, c'est aussi le statut être sur la défensive. Tout se mérite. Et si vous voulez absolument suivre le chemin que vous empruntez ou que vous voulez emprunter, il va falloir l'assumer d'une certaine manière. Ça va être semé d'embûches. Mais soyez sur la défensive. On vous demande vraiment de vous protéger, de vous préserver des attaques extérieures. Ce qui n'empêche qu'il ne faudra pas rester dans l'immobilisme. C'est aussi, donc je reprends la petite notion d'épine dans le pied. Comment vous pouvez l'enlever, cette épine dans le pied aujourd'hui? Posez-vous cette question. Vous allez devoir encore avancer quelque temps avec. Donc justement, avancez à votre rythme, parce qu'en allant trop vite, vous allez vous faire mal. Ça sert à rien. Donc avancez jusqu'à avoir la solution qui se présentera à vous, parce que elle se présentera, il n'en fait aucun doute. Voilà, on va poursuivre. La 6e rune, c'est vous. C'est vous à l'instant T. C'est aussi comment améliorer les choses, justement. Et ce sera Ehwaz. Ehwaz, c'est la rune du changement, de la remise en question, du cap à passer, hein, de nouveau. Ça va vraiment être la mutation. Donc là, on va vous demander de trancher dans le vif, faire une coupure nette avec le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un aller simple sans retour. Une fois que ce sera amorcé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Alors un changement, c'est jamais agréable, mais parfois nécessaire. Mais pas que parfois. Mais là, la subtilité avec Ehwaz, c'est que ce changement, que vous le vouliez ou pas, il arrivera. Si vous voulez que ce soit plus simple, pour vous, il va falloir, alors je vais pas dire anticiper les choses et l'amorcer de vous-même, mais ça rendra peut-être les choses moins compliquées que si on vous impose un changement sous le nez. Imposer, c'est toujours plus compliqué à accepter, à réaliser, et pour se remettre à avancer, ça demandera un peu plus de temps. Que si là, vous êtes déjà dans un état où, bon, j'ai pas le choix, il va falloir que je bouge, il va falloir que je fasse quelque chose.
Et tant pis si je dois laisser ça derrière moi, ce sera sûrement un mal pour un bien. Bah, psychologiquement, ce sera déjà beaucoup plus facile pour avancer. Voilà. Donc avec Ehwaz, il va falloir faire une coupure. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter pour cette rune. 7e rune. Facteur émotionnel, tout ce qui peut être qualité ou les défauts. Alguise. C'est pas mal. Facteur émotionnel, même si vous êtes des gens émotifs, vous pourriez avoir du mal à contrôler vos émotions, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Alguise, c'est la protection, la foi. Ça peut être l'amitié, un guide, quelqu'un qui vous aide et qui veille sur vous. Que ce soit une personne physique, tout simplement, qu'elle soit présente ou non, il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'est aussi les forces invisibles, c'est carrément plus que l'intuition. C'est vraiment les gens, vos guides qui veillent sur vous, ou vos proches, vos défunts, peu importe. Vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, ou au moins une personne. On est là pour vous conseiller, pour avancer, pour limiter la casse dans justement ces périodes de transition, dans les périodes de combat. Même si vous êtes seul physiquement, vous êtes énergétiquement protégé. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Si vous vous sentez malchanceux en ce moment, rappelez-vous que tout ça n'est qu'une phase temporaire. Et ce sera très vite compensé autrement. Vous arriverez à avancer. Il n'en fait aucun doute. Alguise, c'est là, en majuscule, rune de protection. Si vous tombez dessus en facteur émotionnel, ma foi, vous pouvez avancer en toute sérénité, sans déconner. Voilà. 8e rune, les facteurs extérieurs qui pourraient influencer aujourd'hui sur votre vie. Raido. Alors aujourd'hui, avec Raido, c'est la rune du chariot. Enfin, la roue, le chariot, c'est plus ou moins la transposition avec le tarot de Marseille. C'est donc vraiment la roue, le mouvement. Ici, elle tombe dans son sens renversé. Comment l'interpréter? C'est aussi simple que de se dire qu'on vous avez des bâtons dans les roues. On vous empêche d'avancer peut-être au rythme que vous le souhaiteriez. Donc ça peut tout simplement être, je sais pas, si on part, admettons, sur le relationnel sentimental, des personnes qui ne vous répondent pas, ou il y a un problème de communication. Quand c'est les démarches administratives ou le professionnel, c'est des gens qui ne vous répondent pas, ou vous n'arrivez pas à trouver de boulot, vous faites, vous engagez des démarches, vous n'avez pas de réponse, enfin bref. Voilà, ça bloque. Ça bloque. Et ça influe automatiquement sur votre état général aujourd'hui, et c'est logique. Il n'y a pas de mal. Enfin, il n'y a pas de mal. C'est pas forcément de votre faute. Et c'est normal. Voilà, ça se comprend. Raido justifie le pourquoi. Il y a de la frustration. Pourquoi on en a marre. Kenaz en inversé résume bien ça aussi. Pourquoi on reste sur la défensive. On peut avoir des sentiments d'injustice. Voilà. Raido résume bien la situation. On vous met des bâtons dans les roues. Bon. Il y a toujours des solutions. 9e rune, vos attentes pour 2024. Ou, selon la position de la rune, peut-être vos peurs. Vos attentes. Non, elle sera positive là. C'est Pertro. Pertro, c'est la rune du hasard. Ça va être un petit peu lié avec Raido. Pertro, c'est les choses sur lesquelles nous n'avons pas d'influence, sur lesquelles nous ne pouvons pas agir. C'est purement le hasard. C'est comme gagner au loto, ou le jeu du gobelet, comme je prends l'exemple en général. Vous lancez les dés, vous lancez les dés dans le gobelet, vous le tournez.
Les chiffres qui en sortent, c'est un pur hasard. On peut y mettre toutes les bonnes intentions. C'est des choses qui nous dépassent. Et là, je ne sais pas, ça va pas s'expliquer justement avec Pertro. Les choses vont se débloquer. C'est aussi vos attentes. Ça fait partie de vos attentes que les choses se débloquent, un peu comme par magie. C'est tout à fait normal. Et il est très probable que ça se débloque d'une façon tout aussi mystérieuse qu'on vous a mis que quand on vous a mis des bâtons dans les roues. Faire preuve de patience. Encore une fois, vous êtes protégé. Hein. Donc, ayez la foi, vraiment. Vraiment. Si vous êtes dans un état d'esprit un petit peu négatif, ça va pas aider à aborder les choses de la façon la plus positive qu'on le souhaiterait. Hein. On attire ce qu'on rayonne, comme on dit. Et si on baigne dans le négatif en disant j'ai pas de chance, j'en ai marre, effectivement, je crois que la vie automatiquement vous mettra sans cesse devant ce genre d'épreuve. Faire preuve de patience. Voilà. Et ça va arriver. La conclusion, 6e rune, Wunjo. Wunjo ici, qui tombe en inversé. Alors, Wunjo, c'est la rune de la joie, du clan, la bannière, l'étendard. Alors, ça va être, je pense, une année 2024 pour vous les balances. Je vais pas dire que vous serez un peu seul contre tous, non, pas tout à fait. Par contre, votre évolution, votre avancée dans la vie ne sera que grâce à vous seul. Alors certes, oui, vous êtes protégé, mais si vous attendez un coup de main de l'entourage, il y en aura peu, voire pas, malheureusement. Du coup, ça risque d'être une année un petit peu en dents de scie, en monotonie. Hein. Il y aura des petits points de joie, des petits points de descente, malheureusement. Mais vous allez réussir, malgré tout, à vous extirper petit à petit de votre situation qui vous colle à la peau depuis pas mal de temps. Et c'est normal, les épreuves ne nous mettent pas forcément en joie. Je vais tirer une petite carte conseil qui pourrait résumer ce tirage et apporter une guidance supplémentaire pour vous les balances, parce que c'est vrai que bon, le tirage n'est pas mauvais en soi, mais voilà, votre bonheur ne dépendra que de vous. N'attendez rien d'extérieur. Si ça arrive, tant mieux, ma foi. Mais allez, hop. Ce sera cette carte. L'attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Il y a un lien avec Turisas, bien sûr. C'est pour ça que je vous disais, pensez à bien vous protéger, à bien vous défendre. On peut prendre effectivement cette notion d'épine par une hache. Avec une hache, on peut autant se défendre qu'attaquer. Je vous recommande avant tout de vous défendre, avant d'attaquer. Ne faites pas n'importe quoi. Je vais vous dire avec un peu plus de précision ce qu'il y a dans le petit livret. Hop, l'attaque. Alors, annonce les conflits à venir, les actes vindicatifs. Les ennemis sont présents et agissent dans l'ombre. Elles annoncent aussi les rapports de force, un environnement austère ou des personnes de mauvais conseils. Sentimentalement, les affrontements et les conflits sont à venir. Les non-dits ont contribué aux difficultés et aux schémas persistants. C'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, on récolte ce que l'on a semé. Oui, du coup, oui, si
S'il y a des problèmes de communication, si vous interrogez sur le côté sentimental, effectivement, les non-dits, ça pique. Professionnel, des tensions seront à craindre. Certaines personnes vous reprocheront sans doute des choses infondées. Cette carte présage aussi un climat délétère. Le mode défense, encore une fois. Laissez s'éteindre quelque chose, entamer quelque chose de nouveau pour justement contribuer à vous extirper de votre situation. Et encore une fois, trancher dans le vif. Un passé, trancher dans le passé, enfin comment dire, un aller sans retour, vraiment, on ne pourra pas retourner vers le passé, justement. Mais vous êtes protégé. Faut pas l'oublier. Spirituel. Dans ce domaine, la carte désigne les luttes et les conflits internes. Elle signifie aussi que nous perdrons un état paisible. Wunjo, effectivement. Le seul adversaire à redouter est nous-mêmes. D'où l'intérêt de faire les choses par vous-même. Faites les choses par vous-même. N'attendez rien des autres. Pour le coup, le petit adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » va clairement s'appliquer à vous pour 2024. Clairement. Oui. Donc préparez-vous, oui, il risque d'y avoir une année avec un peu d'injustice, où vous allez ouvrir les yeux, vous allez réaliser pas mal de choses. Défendez-vous, ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Si je peux vous conseiller, ancrez-vous beaucoup. Restez bien les pieds sur terre. S'il y a des personnes qui aiment la lithothérapie, tout ce qui peut être tourmaline pour l'ancrage, tourmaline noire, l'obsidienne pour la protection, l'obsidienne l'œil céleste, faut être prêt à l'encaisser, les obsidiennes ne conviennent pas à tout le monde, mais on va voir les gens sous leur vrai jour. Ça aide à voir les gens sous leur vraie nature, l'obsidienne œil céleste. Si vous en ressentez le besoin, penchez-vous dessus. Vous pourriez peut-être anticiper quelques attaques et du coup être un peu moins surpris de l'attitude de certaines personnes. Ça pourrait pas mal vous aider, je pense. Je vais vous tirer quand même une deuxième carte. Conseil. Je pense que ça ne sera pas de trop pour vous. Même si de toute façon, courant 2024, bon, ce sera celle-là. Courant 2024, il y aura d'autres vidéos astro. On pourra faire les points, le point en fonction des énergies du moment aussi, parce que là, je vous tire ça. Là, nous sommes le 22 novembre, je crois. Le 23, pardon. Voilà. En quelques mois, vu comment les choses bougent tout autour de nous en ce moment, ça risquera peut-être de bouger entre-temps. Fragile. Tout se brise en un souffle incertain, instable. Bon. Décidément, je voulais tirer un peu plus de positivité pour vous. Ça m'a l'air un petit peu compromis. Annonce la fragilité des relations, de l'esprit, des moments et des émotions. La carte de la fragilité nous met en alerte sur l'inconstance des choses, sur leur rapide changement. Elle indique que certaines choses sont hors de notre contrôle et qu'il peut y avoir des finalités précoces. C'est un peu ce que je vous disais avec Pertro. Il y a vraiment des choses qui ne dépendent pas de nous, vraiment. C'est vraiment accepter que on va être dans une année où on n'a pas vraiment le contrôle sur les choses. D'où l'intérêt d'utiliser des pierres d'ancrage et de protection, comme je vous ai dit, pour être un peu moins surpris et un peu plus protégé. Surtout, gardez la foi. Alguise, c'est quand même c'est la rune du facteur émotionnel qui vous tombe dessus. Je sais pas s'il y a des personnes croyantes parmi les personnes qui regardent. Votre foi va beaucoup vous aider à tenir le coup. Si vous n'êtes pas spécialement croyant, peu importe.
peu importe. Vous n'êtes pas tout seul, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours une personne qu'on n'attend pas forcément qui sera là pour vous filer un coup de main. Bon. Pour moi, ce tirage se termine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Tenez le coup, essayez de prendre en compte les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Si vous avez besoin de partager, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui voudraient éventuellement une guidance plus approfondie, allez voir sur mon site, hein, l'énergiedesrunes.com. Bien entendu, c'est mon métier. Je fais des guidances qui seront plus personnalisées parce que là, bon, bah, je vois pour les balances en général, mais après chaque situation est unique. Là, on va être ce que je viens de tirer, c'est vraiment une tendance. Ça parlera plus ou moins à plus ou moins de personnes parmi les balances. Mais un grand nombre d'entre vous doivent s'attendre à cela. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous bon, pour ma part, une bonne fin d'après-midi. Comme c'est la fin d'après-midi de mon côté. Un bon courage. Et puis, surtout, gardez la foi. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour les prochains, ce sera les Scorpions. Voilà, à très bientôt.